Sexualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sexualité. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'un podcast portant sur les thèmes suivants. L'amour et la fidélité et la représentation de la sexualité et de la diversité de genre et sexuelle dans les médias et les réseaux sociaux. Ces thèmes seront abordés par des étudiants et étudiantes du BTS ESF, Économie sociale et familiale du lycée polyvalent des Catalans à Montélimar. C'est un BTS permettant d'acquérir des compétences scientifiques et techniques sur les domaines de la vie quotidienne. Nous commencerons donc ce podcast avec un jeu très populaire sur l'application TikTok. C'est une trend intitulée « C'est un 10 », mais chaque chroniqueuse prononcera un chiffre entre 0 et 10 qui qualifiera la beauté physique d'une personne, suivi d'un défaut ou d'une qualité. Suite à ça, elles justifieront leur choix sur quelle échelle elles replacent la personne. C'est un 10, mais... Donc je vais commencer. Premièrement, donc c'est un 10, mais il t'empêche d'avoir une vie sociale. Donc pour moi, avoir une vie sociale, c'est quand même assez important dans la vie d'une personne. Et si dans un couple, donc la personne empêche l'autre d'avoir une vie sociale ou une vie familiale, c'est quand même un blocage et donc c'est important pour moi. Moi, je vais venir sur le fait de c'est un 10, mais il a déjà trompé dans ses relations passées. Je pense que chaque relation est différente, donc ça veut rien dire, mais ça met un doute dans la nouvelle relation qu'on a. Donc pour moi, ça va devenir un 6 sur 10. C'est un 10, mais il n'est pas romantique. Donc ça devient un 5, car le romantisme, ce n'est pas seulement recevoir des fleurs ou écrire des poèmes, des poésies, mais c'est des attentions au quotidien, comme préparer le petit déjeuner par exemple. Donc voilà, ça devient un 5. Pour moi, c'est un 10, mais il aime trop plaire. Alors ça devient un 6 parce qu'on a l'impression de ne pas forcément suffire à la personne. Et du coup, on peut perdre totalement confiance en nous. Donc, après avoir cité les défauts que notre partenaire peut avoir, on va partir sur les qualités. Alors, en revanche, c'est un 4, mais il est à l'écoute. Ça donne la sensation de se sentir compris et ça montre l'intérêt de la personne à l'autre. Sur le c'est un 3, mais il donne accès à ses codes de téléphone. Moi, je vais dire que ça devient un 6 parce que les codes, ça fait pas tout, que c'est qu'un téléphone et des réseaux. Mais ça montre que la personne elle a un intérêt pour nous, qu'elle est prête à faire des efforts. Elle veut nous montrer qu'il n'y a que nous dans sa vie. C'est un 3, mais il fait de toi sa priorité. Ça devient un 8 car c'est une preuve d'amour. Ça prouve aussi qu'il te fait passer avant ses amis, les jeux vidéo. Pas forcément la famille, puisque pour moi, la famille, c'est le plus important. Mais voilà, ça prouve qu'il veut finir sa vie avec son amour et pas ses amis. Donc ça devient un 8. Et pour moi, c'est un 4, mais il est romantique, donc ça devient à peu près un 7. Parce que je trouve que c'est quand même important. Et c'est aussi une preuve donc, d'amour. Et ça montre que la personne en face veut me rendre heureuse du coup. Donc je trouve que c'est assez important. Donc pour conclure, il est important de ne pas s'arrêter sur le physique d'une personne. Et il existe plein d'autres bons côtés, pas seulement physique. De plus, il ne faut pas se fier qu'aux apparences. Toutes les 4, nous pensons que le romantisme entretient les relations amoureuses et les fait perdurer. On peut voir qu'une personne, c'est pas seulement non plus un chiffre. Et que chaque personne a des qualités et des défauts et qu'il faut l'accepter avec. Toujours dans le même thème de l'amour et de la fidélité, chacune leur tour, elles vont nous présenter et définir des situations qui seront des green flags, donc des situations qui désignent une situation normale et saine, ou des red flags qui sont des situations qui vont comporter un signe d'alerte et donc relever de l'inquiétude. Ainsi, vous pouvez voir si vous pouvez vivre dans une relation amoureuse avec votre partenaire, vous devez fuir. À tous les téléspectateurs, prenez note de ces conseils. Red flag. Green flag. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous parler de l'amour et de la fidélité avec mes camarades qui sont avec moi. Pour cela on va vous donner des red flags et des green flags pour avoir des relations saines. Du coup moi je vais vous donner la définition de red flag. C'est un signe d'alerte qui désigne souvent un comportement, une situation qui devrait susciter de l'inquiétude, de la méfiance. Exemple, si quelqu'un présente des comportements abusifs ou manipulateurs dans une relation. Moi je vais présenter les green flags. C'est l'opposé de red flag, une expression utilisée pour décrire des signes positifs encourageants dans une relation ou une situation. Exemple, quelqu'un qui est attentif, respectueuse et honnête dans une relation. On a chacune un red flag. Pour ma part, le red flag, c'est quand le partenaire veut contrôler notre vie. En d'autres termes, faire du chantage affectif, nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas. Par exemple, nous obliger à faire des nudes, faire des rapports sexuels. En échange de chantage, par exemple, si tu me fais pas de nudes, je te quitte. Si tu n'en as pas de rapport sexuel, il va inventer des rumeurs sur toi, etc. L'éloigner de son entourage pour pas avoir de soutien. Alors moi, mon red flag, par exemple, le partenaire il va passer son temps à te critiquer, donc soit il va te rabaisser par rapport aux autres personnes qu'il peut connaître ou votre entourage, ou alors il va te comparer aux autres, donc par exemple il va te dire, parce qu'il sait que ça va te toucher, oui ta copine elle est plus belle que toi, des trucs comme ça, et aussi il peut avoir que tu fasses trop de compromis par rapport à lui et qu'il n'y a pas de contrepartie en retour, donc par exemple tu vas faire des efforts par rapport à des trucs
qu'il veut pas que tu fasses ou qu'il aime pas ou que ça le dérange. Et lui à côté, il va pas faire d'efforts pour que votre relation elle aille mieux. Du coup, moi, mon red flag, c'est la jalousie, mais la jalousie abusive, parce que après, s'il y a trop de jalousie, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance en soi ou en son partenaire. Moi, mon red flag, c'est quand ton partenaire il évite de parler sur l'avenir. Il évite de parler d'engagement avec toi par rapport à votre avenir. Par exemple, un truc tout bête, tu vas lui dire plus tard, faudrait qu'on fasse ça. Ou si un jour on est marié, faudrait qu'on fasse ça. Lui, il va éviter, il va excuser, il va esquiver, il va limite devenir désagréable parce que en fait, il en a pas envie, mais il le dit pas. Et maintenant, on va parler des green flags, les gestes doux. Dans un couple, se sentir aimé, avoir confiance, se protéger, être à l'écoute, prendre en compte les critiques et s'améliorer. Alors moi, le mien, c'est s'aimer comme on est et s'encourager dans ses projets. Un exemple tout bête, mais si il vous a connu, on va dire, maigre et que vous allez grossir entre-temps, il va pas vous dire non, mais je te préférais avant comme t'es. Maigri, fais un régime, non. Il va t'aimer comme t'es. Par exemple, dans les projets, tu fais des études, par exemple, pour devenir avocate, parce que c'est ton rêve depuis petite, et lui va te dire non, mais t'es pas assez forte pour faire ça, change de projet. Dans tous les cas, tu vas pas réussir. Tu vas finir à la maison. Et du coup, moi, mon green flag, c'est... c'est quoi? Mon green flag, c'est communiquer ouvertement sur ses sentiments et préoccupations. Faut pas que ça soit un sujet tabou de parler de ses sentiments avec son partenaire. Et moi, mon green flag, c'est partager les responsabilités dans un couple. Que tout ne repose pas sur les épaules de la femme, c'est pas sur les épaules de l'homme. Un couple, c'est à deux et ça s'entretient à deux. Que les deux, ils doivent participer. Et que c'est pas que un qui doit tout faire pour les deux. Pour conclure, j'espère que cela vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que cela vous servira pour le futur. Nous allons passer maintenant à la rubrique de la représentation de la sexualité et de la diversité dans les médias, qui sera donc amorcée de la manière reco-culturelle. Cela consiste en une représentation d'un sujet par l'intermédiaire des médias. En gros, quelle place occupe un sujet dans les médias ? Reco-culturel. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter les représentations sexuelles des femmes et aussi des personnes LGBT dans le domaine des médias. D'abord moi je commencerai avec le personnage de Black Widow, créé en 1964 par Marvel, fait par Stan Lee, qui représentait plutôt l'idéal de la femme fatale soviétique, mais qui a été repopularisé grâce au film Marvel des années 2010. Tout d'abord elle avait toujours le même rôle, c'est-à-dire une femme fatale, sexy, mais au fur et à mesure elle représente de plus en plus une femme capable de se battre et elle réussit à se démarquer de son équipe de super-héros, dont les Avengers, qui est seulement composée d'hommes. Et aussi elle a eu la chance d'être une des premières personnages féminins à avoir son film solo. A contrario, dans le domaine de la musique, la représentation de la femme est dénigrée. Comme par exemple, prenons la musique Blue Red Line, faite par Robin Thicke. Dans cette musique, ils mettent en avant la culture du viol. Pour montrer cet impact, nous avons pris quelques phrases. Comme par exemple, il a essayé de te domestiquer, mais t'es un animal. Chérie, c'est dans ta nature, laisse-moi simplement te libérer. Mais aussi dans le clip, dans lequel les femmes sont dénudées, voire complètement nue. Donc je vais vous présenter la représentation LGBT très mal interprétée dans La vie d'Adèle, qui est dit film représentatif lesbien. Il remporte la Palme d'Or en 2013. Le réalisateur Abdelatif Kechiche, accusé de harcèlement moral par les deux actrices principales, forcé de rejouer des scènes de sexe en boucle. Enfin, le réalisateur n'arrêtait pas de les regarder. Donc une ambiance lourde et malaisante pour les deux actrices qui refusent catégoriquement de rejouer avec le réalisateur. Qui hypersexualise les femmes lesbiennes dans ces films en créant une ambiance de réel malaise et décrédibilisant toute la communauté LGBT, surtout les femmes lesbiennes. Au contraire, on peut prendre par exemple Sex Education qui, elle, représente bien la communauté LGBT QIA+. Sex Education est une série qui représente la sexualité contemporaine. Il était réalisé par Laurie Nunn, une scénariste britannique. Sex Education met en avant la diversité des genres et des sexualités. Cette série qui chronique la vie des jeunes, en l'occurrence celle qui est fréquentée dans un lycée d'une anglaise. La série traite de nombreuses problématiques liées à la sexualité, vaginisme, homosexualité, plaisir féminin, asexualité ou encore avortement. Sex Education parle de façon ouverte, crue et sans détour de problématiques qui vont au-delà de la sexualité. On y parle d'identité, de l'âge et la place qu'on a dans la société, mais on a toujours la légèreté et l'humour. C'est sans doute l'une des séries grand public qui parle le mieux de la sexualité. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et merci à nos invités de nous avoir partagé leur point de vue. Et un grand merci à Lucia, Andrea et Alison qui font partie de l'association ALS, Association de lutte contre le sida. Dans la description, vous trouverez ci-joint notre RIB ainsi que notre IBAN pour toute rémunération. Tout don est bon à prendre. Tout chèque tendu mérite son dû.